Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Saturne par rond. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être que votre curiosité vous a poussé à regarder le ciel. Et grand bien vous fasse, car les énergies du moment, si vous sentez que votre mental s'agite et que parfois ça tourne par rond dans votre tête, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Karine, astropsychologue, et ma mission est de vous donner les clés du ciel pour mieux comprendre votre météo intérieure et en faire une force dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette nouvelle lune qui a lieu donc ce lundi 15 juin 2026 dans le signe des Gémeaux à précisément 24°49. Une nouvelle lune en astrologie, c'est une page blanche. C'est le moment du mois où le soleil et la lune fusionnent pour nous offrir un nouveau départ, une impulsion qui va colorer les 28 prochains jours. Et dans le signe des Gémeaux, de quoi parle-t-on ? Alors on parle de légèreté, de flexibilité, de communication et de curiosité. Cette nouvelle lune, c'est un véritable reset mental. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner dans votre vie ? Je vous laisse quelques exemples. Ça peut être le besoin impérieux de balayer des vieilles idées fixes pour s'ouvrir à d'autres points de vue. Ça peut être l'élan parfait justement pour débuter un nouvel apprentissage, un nouveau livre, une formation, ou pour oser lancer une discussion qui était bloquée depuis des mois. Ça peut être une envie de légèreté, une envie de retrouver un esprit d'enfant, de badiner, de réseauter et de multiplier les contacts professionnels ou personnels. Alors pour comprendre toute l'épaisseur de cette nouvelle lune en Gémeaux, il faut aller regarder ces deux grands complices dans le ciel, bien visibles sur notre carte du ciel du jour, l'analyse de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors le premier invité surprise, c'est Uranus, qui lui se trouve aussi dans le signe des Gémeaux et pour un sacré bout de temps. Alors en astrologie, Uranus, c'est la planète de l'éveil, de l'inattendu, de la libération et des flashs de génie. C'est elle qui apporte le vent du changement, parfois de manière un peu électrique. Sa présence nous dit finalement, ne faites pas du neuf avec du vieux, osez penser différemment, libérez-vous de vos schémas mentaux limitants. Enclenchez votre propre révolution intérieure. Le deuxième grand patron de cette journée, c'est Mercure. Alors pourquoi ? Parce que Mercure, c'est le maître des Gémeaux et donc c'est lui qui va diriger finalement cette nouvelle lune. Mercure, le jour de cette nouvelle lune, se trouve dans le signe du Cancer. Alors on fait un petit point symbolique. Mercure, ça représente notre intellect, notre façon de réfléchir, notre manière de parler, de commercer. Comme il est en Cancer, le Cancer qui lui est un signe d'eau par excellence, il est lié à l'enfance, aux émotions, aux souvenirs, aux besoins de protection et à la famille. Alors quand Mercure transite ce signe du Cancer, notre mental va quitter la logique pure pour se brancher directement sur l'intuition et sur le cœur. Vos pensées, vos nouveaux projets nés de cette nouvelle lune ne doivent pas être froids ou purement mathématiques. Ils doivent vraiment briller, faire écho à vos besoins de sécurité émotionnelle. Alors oui, Mercure, il va faire un carré à Saturne ce jour-là. Un carré, c'est un aspect qu'on dit dissonant. Ça peut amener, par exemple, une petite voix intérieure rigide qui va vous dire « Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que tu n'as pas peur de manquer ?» Mais il y a quand même des aspects très bénéfiques à Mercure, notamment avec Mars et Jupiter. Donc le ciel va vous pousser à vous dépasser, à dépasser cette peur pour justement matérialiser vos idées avec courage. Alors voyons maintenant comment cette nouvelle lune va réveiller votre propre ciel. Et pour ça, je vous invite à écouter les conseils que je vais vous donner en fonction de votre ascendant. J'espère que vous avez votre carte avec vous. Alors, les ascendants Bélier, vos neurones s'agitent, triez vos idées avant de parler. La nouvelle lune, elle va venir stimuler votre sphère de la communication et de l'entourage proche. C'est le moment pour lancer un nouveau projet écrit, entamer une formation courte,
clarifier une situation avec un voisin, avec un membre de la fratrie. Vous pourriez avoir le déclic, par exemple, de créer un blog ou de vous inscrire à des cours de langue. Les ascendants Taureaux, plein phare sur votre compte en banque, des nouvelles idées pour vous valoriser. Le renouveau va se faire dans vos finances et vos possessions. C'est une invitation à repenser votre façon de gagner votre vie ou à utiliser de nouveaux talents. Par exemple, c'est le jour parfait pour ouvrir un nouveau livret d'épargne ou bien pour imaginer une manière créative de monétiser une passion. Les ascendants Gémeaux, alors là c'est votre grande renaissance, changez de peau. La nouvelle lune a lieu directement donc sur votre ascendant ou votre signe solaire. C'est votre nouvel an personnel, donc tout est possible, nouvelle image, nouvelle attitude face à la vie. Vous pourriez par exemple décider radicalement de changer de style vestimentaire ou alors d'initier un projet personnel qui vous tient à cœur depuis des années. Donc là, vous rayonnez. Les ascendants Cancer, silence, on trie. C'est le grand nettoyage dans les coulisses de votre esprit. Le ciel va vous inviter à l'introspection et au bilan. C'est un moment de ressourcement qui est nécessaire avant votre prochain anniversaire. Par exemple, vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler un week-end pour méditer, pour écrire votre journal intime ou laisser s'envoler de vieux regrets. Donc là, écoutez vos rêves, ils seront prémonitoires. Pour les ascendants Lion, place aux nouveaux projets et aux amitiés qui font bouger les lignes. C'est votre vie amicale, associative, vos projets d'avenir qui reçoivent un vent de fraîcheur. Vous pourriez par exemple intégrer une nouvelle association, rencontrer des personnes avec des idées totalement novatrices grâce à Uranus, ou vous pourriez vous lancer dans un grand projet collaboratif sur les réseaux sociaux. Les ascendants Vierges, virage à 180 degrés dans votre carrière, donc là il va falloir oser l'inattendu. Cette nouvelle lune va venir secouer votre sphère professionnelle et votre statut social. Si vous vous ennuyez dans votre routine, eh bien là le ciel vous envoie une impulsion. Vous postulez à un poste totalement différent ou alors vous osez enfin proposer une idée révolutionnaire à votre direction. Votre ambition va être vraiment stimulée. Les ascendants Balance, vos barrières mentales s'effondrent, visez le grand large. Envie d'évasion, envie de grandes études ou d'élévation spirituelle, cette nouvelle lune élargit vos horizons. Donc là, vous pourriez par exemple sur un coup de tête, surtout inspiré avec Uranus, vous réserver un voyage initiatique à l'autre bout du monde ou alors vous pourriez décider de reprendre de hautes études philosophiques ou astrologiques, pourquoi pas. Les ascendants Scorpions, transmutation en cours, c'est l'art de lâcher prise pour mieux renaître. Là, c'est une zone de profonde transformation psychologique et potentiellement de finances partagées qui va être activée. Vous pourriez par exemple trouver le courage de régler un dossier d'héritage, d'investir peut-être avec un partenaire ou peut-être que vous vivrez un déclic thérapeutique majeur qui va vous libérer d'un poids émotionnel inconscient. Les ascendants Sagittaires, alors l'autre vous tend un miroir tout neuf, donc place au renouveau relationnel. C'est la zone du couple, la zone du mariage, la zone des contrats qui va se renouveler. Par exemple, si vous étiez célibataire, eh bien, vous pourriez faire une rencontre surprenante et pleine de complicité intellectuelle. Si vous êtes en couple, eh bien, vous pourriez décider d'engager une nouvelle dynamique, de communiquer peut-être davantage. Professionnellement, vous pourriez signer un nouveau partenariat stimulant. Les ascendants Capricorne, révolution dans votre quotidien et votre bien-être. Optimisez votre routine. Le ciel va vous demander de réinventer vos journées, votre organisation, de prendre soin de votre santé au quotidien. Vous pourriez par exemple commencer une nouvelle routine d'exercice, changer peut-être vos habitudes alimentaires
ou vous adoptez un nouvel outil de travail qui pourrait vous simplifier grandement l'existence. Les ascendants Verseau, réveillez l'artiste et l'amoureux qui sommeillent en vous. La nouvelle lune va éclairer la maison des plaisirs, de l'amour, des loisirs et des enfants. Donc une énergie ultra créative et joyeuse peut vous envahir. Vous pourriez par exemple débuter un nouveau passe-temps artistique, le théâtre, la peinture, la musique, ou alors vous vivrez un grand renouveau passionnel dans votre vie amoureuse, donc amusez-vous. Enfin, les ascendants Poissons, c'est un vent de fraîcheur à la maison, réinventez votre cocon. Cette nouvelle lune va mettre un focus sur votre vie de famille, votre foyer, vos racines qui vont recevoir une belle impulsion des Gémeaux. Vous pourriez par exemple entreprendre des travaux de rénovation, réorganiser la disposition des meubles pour faire circuler l'énergie ou vous accueillez peut-être un nouvel élan de communication joyeuse au sein de votre foyer. Donc en résumé, cette nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin va nous souffler un message très clair. Restons souples, restons curieux, autorisons-nous à changer d'avis, à apprendre, à communiquer avec le cœur, guidés bien sûr par ce Mercure en Cancer. Et rappelez-vous, si vous sentez que votre vie tangue un peu et que décidément ça ne tourne pas rond ce mois-ci, c'est peut-être simplement que le ciel essaye de vous pousser à faire de la place pour la nouveauté. Et vous alors du coup, quel est votre ascendant et comment résonne cette nouvelle lune pour vous ? J'attends vos partages avec une grande curiosité en commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous guider. Si cet épisode vous a fait du bien, montrez-lui un peu d'amour, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous pour suivre toutes les aventures célestes et partagez-le autour de vous. Enfin, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin et de comprendre comment finalement ces énergies activent votre propre thème natal de manière personnalisée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter et prendre rendez-vous pour une consultation privée juste en dessous dans la légende de l'épisode. Pensez avec votre cœur, restez curieux et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Saturne par rond.